Bonjour à tous, c'est Twentix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler d'une FAQ, d'une foire aux questions de Marc Karpelles, le président directeur général de la plateforme Mt. Gox qui a été en faillite en 2014 et il nous revient sur l'affaire, sur la nouvelle qui est sortie il y a un mois, donc, dont j'ai abordé dans ma vidéo du 9 mars 2018. Vous pouvez aller la consulter, elle est encore disponible et en fait, c'est l'accusation comme quoi les chargés de la justice et les avocats qui se chargent de l'affaire, notamment Kobayashi, a vendu les bitcoins progressivement dans les plateformes d'échange et ça a fait baisser les prix du bitcoin. Donc, il nous revient sur ça, sur le Reddit officiel, le subreddit de Bitcoin, r-bitcoin, et avec son compte officiel, Magical Talks. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. On voit vraiment une autre facette de Marc Karpelles. Marc Karpelles a été souvent diabolisé dans les différentes communautés Bitcoin, etc. Donc j'avais quand même des appréhensions de cette personne et on aurait tendance à penser que c'est une mauvaise personne, qu'il aurait comploté, etc. On peut toujours le penser, mais la manière dont il a rédigé ce message, ce Reddit, j'ai trouvé ça très particulier et ça démontrait un peu de la bonne foi et ça, je trouvais ça quand même assez cool parce que sur Reddit, c'est vraiment, on peut pas vraiment échapper aux questions. On voit très bien, il n'y a pas vraiment de censure, donc les questions sont classées selon le pointage et les gens qui ont leurs questions les plus populaires seront en premier. Évidemment, Marc Karpelles a répondu à plus de 200 commentaires et ça c'est quand même assez impressionnant vu qu'il n'a pas l'air vraiment de cacher quelque chose. Donc il commence par son message en disant que ce Reddit est vraiment une réponse aux, aux allégations comme quoi le prix, la baisse du prix du Bitcoin de décembre à février 2018 est reliée un peu à la vente des Bitcoins récupérés par Mt. Gox pour rembourser les victimes. Et euh, donc, il revient un peu sur l'historique de Mt. Gox. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez lire au complet. Donc, il dit il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux pour faire grandir l'écosystème Bitcoin en faisant en sorte de constituer la plus grande plateforme d'échange de crypto, ben, plus grande plateforme d'échange de Bitcoin à l'époque. Et il a dit que il a été vraiment incompétent sur la gestion de cette plateforme d'échange qui est allée, qui a pris des proportions trop élevées, que son niveau de sécurité n'était pas assez élevé. Donc il a fini par se faire pirater. Il y a eu plusieurs piratages, mais le plus conséquent, c'était évidemment celui qui a causé le plus gros crash de l'histoire de Bitcoin, mais aussi la, la faillite de la compagnie Mt. Gox. Et il revient sur ça en disant qu'il est désolé, encore une fois. Il l'a dit à maintes et maintes reprises, mais il veut vraiment, on dirait, vraiment se racheter par rapport à la communauté Bitcoin et il veut vraiment, je pense que la manière dont il a écrit ce message, c'est vraiment pour un peu répondre aux questions des victimes, mais aussi vraiment montrer sa bonne foi. Il dit que les 160 000 Bitcoins qui restent, je vous l'avais mentionné dans ma vidéo sur Mt. Gox au mois de mars et je vous avais dit qu'il restait encore 160 000 bitcoins qui vont être redistribués principalement à Marc Karpelles vu que c'est le plus grand détenteur des parts de la compagnie. Mais lui, il dit clairement que il n'en veut pas. Il ne veut pas de ces milliards de dollars et il dit qu'il ne voulait rien avoir de cette faillite. Il voulait vraiment tout redistribuer aux victimes. Et il a dit qu'il prenait toute la responsabilité et il faisait tout en sorte que tout le monde soit gagnant de cette faillite qu'il a causée, qui prend l'entière responsabilité d'avoir causé. Et il dit que il finit par
par dire que c'est un ingénieur dans son cœur et qu'il aime bâtir des choses. Et pour ce cas-ci, il n'a pas géré. Donc, il dit que ensuite, il finit par dire demandez-moi n'importe quoi, je vais répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est là que ça commence. Alors, il y a beaucoup de questions spécifiques, comme quoi, ben, sur toutes les aspects beaucoup plus judiciaires, qui ont encore une connotation judiciaire. Il dit que quand il n'en a pas le droit d'en parler, il n'en parle pas évidemment. Donc, parfois, il répond que il est désolé, il ne peut pas répondre à ce genre de, de points parce qu'il risque d'entacher les procédures judiciaires qui sont encore en cours. Donc, il répond vraiment à des choses beaucoup plus générales, beaucoup plus globales, et vraiment, il donne des détails sur la manière dont les bitcoins ont été dérobés par les malfaiteurs. Et ça, c'était très intéressant. Évidemment, il donne aussi des noms. Par exemple, le hacker, en bas, je vais vous en parler tout à l'heure. Et ici, je trouvais ça intéressant aussi parce que il dit que il n'a pas contrôle total sur les bitcoins qui sont en ce moment en possession de la justice. Et, euh, et en fait, il dit qu'il fait de son possible pour demander à l'avocat Kobayashi, dans ce cas-ci, de ne plus vendre, d'arrêter de vendre jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour le statut de l'entreprise. Et ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il est vraiment impliqué on avait tendance à le diaboliser. Personnellement, j'ai lu beaucoup trop de messages négatifs à son égard. Mais la manière dont il répond, je trouve ça quand même assez correct. Et quand je regarde encore son passé, etc., la manière dont il était impliqué dans la communauté de Bitcoin, c'est quand même assez dommage ce qui lui est arrivé. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. Évidemment, on va pas rentrer dans sa tête. Même ici, il dit qu'il n'a pas de contrôle. Il n'a pas de contrôle sur le futur de l'affaire, et vraiment, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver avec les 160 000 bitcoins qui restent, etc. Donc, lui, il veut juste que tout le monde soit satisfait au final, puis il veut recoller les morceaux cassés qui lui-même, il avoue beaucoup de fois, genre à chaque fois qu'il répond aux commentaires, il prend entière responsabilité, et ça, c'est quand même intéressant. Ce genre de questions-réponses, je trouve ça intéressant à lire d'une personne aussi diabolisée que lui. Et il dit qu'il y a 24 750 créditeurs, personnes qui vont se faire rembourser. Et ça, c'est quand même assez gros, hein. Mais ça, c'est juste ceux qui ont fait la demande. Il dit que il suggère, même si vous avez été refusé par les procédures, après avoir fait les procédures pour se faire rembourser, même si vous avez reçu un refus, refaire les procédures autant de fois que vous voulez pour vraiment s'assurer de récupérer ces bitcoins ou sous forme d'argent. Vous avez deux choix. Et là, il y a plein de personnes qui posent plein de questions d'un coup, donc il y a plein de questions vraiment très intéressantes, et il y en a beaucoup qui l'attaquent personnellement. Il répond à toutes les questions sans exception. Donc parfois il dit des trucs comme quoi il a jamais blâmé la malléabilité des transactions pour les bitcoins qui étaient manquants. Par contre, lorsqu'on cherche un peu plus, ici j'avais trouvé le document officiel ici, le document sur la stratégie face à la crise, et il y avait quelqu'un sur Reddit, j'ai pas trouvé le commentaire, mais il est le message officiel qui est écrit sur cette lettre. Évidemment, je sais pas si ça a de la valeur en tant que tel, mais je pense que ça a l'air assez officiel comme document, et il avait vraiment dit que la malléabilité des transactions était une des raisons pourquoi ils avaient perdu les bitcoins. Et ici, il répond de manière assez directe, je n'ai jamais blâmé. Bref, on va pas commencer à regarder chaque détail qu'il répond. Évidemment, il répond à 200 commentaires en l'espace de 10 heures. Il est submergé. Même que son subreddit, cette page-là a été reliée dans les autres subreddits. Même que le Reddit général a reçu cette page. Donc,
il a reçu énormément de commentaires. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. Évidemment, c'est pas quelque chose de très gros euh, comme quoi les 800 000 bitcoins ont été perdus à cause de la malhabilité des transactions. Il nie le fait, mais il le dit clairement ici, mais bon, on va pas commencer à aller trop loin là-dessus. Il donne un commentaire sur la qualité de son passage en prison. Il a dit que c'était un service médiocre, mauvaise bouffe, il ne recommande pas. Donc, il dit aussi qu'il est innocent. Par contre, ça va être difficile au niveau de la Cour de justice au Japon de le prouver. Donc, il répond vraiment à toutes les questions sans exception. Et ça, c'est vraiment très très bon pour lui. Il dit que, en général, idéalement, il voudrait que tous les bitcoins et les bitcoin cash qui ont été générés au mois d'août, à partir des bitcoins qu'ils avaient, d'être toutes redistribués euh, toutes redistribuées aux victimes. Et ça, c'est vraiment son souhait. Il le dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et ici, une question très intéressante, une question sur Silk Road, comme quoi Silk Road a utilisé beaucoup Mt. Gox pour acheter les bitcoins. Il dit que lorsque Ulbricht a été arrêté, l'inventeur de Silk Road, celui qui était derrière tout ça, il y a eu plus de 20 à 30% des activités de Mt. Gox qui avaient baissé, le volume de transactions avait baissé. Et il dit que les gens qu'il a accusés d'être DPR, Death Pirate, Dreads Pirate, j'ai oublié c'était quoi exactement DPR. DPR, c'était le surnom de Ulbricht dans les forums de discussion. Et donc il dit qu'il n'est aucunement lié, il n'y a aucune évidence comme quoi il est lié. Et c'est assez intéressant de voir qu'il répond vraiment à cette question. Et aussi, il fait référence à l'arrestation de Alexander Vinnik, qui est à l'origine, Alexander Vinnik, cette personne-là, est à l'origine, selon les autorités, du vol, du hack de Mt. Gox. Ils ont fait... je vais mettre l'article dans la description, il est très intéressant. C'est Mark Karpelès lui-même qui l'a posté. C'est cet article-là, ici. Donc on voit vraiment que de plus en plus de suspects sont repérés pour l'affaire. Et évidemment, il remercie les ingénieurs derrière tout ça. Il remercie les spécialistes des blockchains, etc. Donc d'avoir retracé certaines personnes comme Alexander Vinnik. Et aussi là, c'est très intéressant parce que il y a une question très intéressante d'une personne qui a dit comment ça se fait que vous avez retrouvé 200 000 bitcoins comme ça. Et là, cette réponse, on pouvait la voir dans des articles de journaux, etc. Mais il l'a réintroduit, il réconfirme les faits. Il dit que depuis 2010, il avait fait en sorte d'avoir une certaine partie des bitcoins de Mt. Gox sous sécurité dans des portefeuilles sécurisés. Et finalement, il a récupéré la clé encryptée et il a pu récupérer l'argent. Et ça, c'est très intéressant. Et là, une question aussi intéressante, c'est sur Roger Ver, Jihan et Craig Wright. Donc Roger Ver, c'est l'inventeur de Bitcoin Cash, on le représente plus, c'est vraiment, il fait polémique à chaque jour. Jihan Wu, c'est le cofondateur de Bitmain, la plus grosse usine de fabrication de machines ASIC Bitcoin, et ils sont c'est eux qui ont la plus grosse mine de Bitcoin. Et regardez-moi ça, Bitcoin Cash évidemment. Et Craig Wright, c'est lui ici. Il est accusé, c'est une personne qui a dit que c'était Satoshi. Il a vraiment fait croire pendant de nombreux mois que c'était lui, Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin, mais finalement, c'était une fraude totalement. D'ailleurs, Vitalik Buterin l'a dit. donc, donc il a dit hier, donc Vitalik Buterin l'a traité de fraude devant tout le monde hier dans une conférence.
et il demande son avis, cette personne-là, et il dit que Roger Ver est en train de plus faire de mal que de bien. Gian, il sait pas trop c'est qui, et il traite de fraude également Craig Wright. Donc ça c'est très très intéressant que des figures quand même emblématiques. Mark Karpelès, c'est un peu celui qu'on surnomme le baron du Bitcoin, qu'il ait un avis vraiment clair sur Roger Ver, sur Craig Wright, etc. Comme quoi c'est des fraudes, etc. On sait très bien que ces trois-là sont très liés, sont très amis, et on va voir ce que ça va donner comme réaction. Donc, il répond à d'énormes questions. Et une question que j'avais trouvée très intéressante, c'est sa réponse par rapport aux échanges, aux plateformes d'échange décentralisées. Et il avait répondu comme quoi les plateformes décentralisées ont un problème, c'est que la sécurité, c'est l'utilisateur qui doit l'avoir. Et vous aurez jamais la chance d'être protégé par la justice dans ce cas-là. Parce que vous serez porté à vous-même. Donc c'était très intéressant. Donc je vais le mettre dans la description si vous voulez lire plus. Sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce pour soutenir la vidéo, soutenir la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur les actualités dans le monde des crypto-monnaies. Je fais d'autres vidéos aussi de temps en temps. C'est vraiment une chaîne qui est spécialisée, qui veut vraiment se spécialiser dans les crypto-monnaies en général. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.